Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur christophevoyance.com. Je vais vous proposer le tirage de tarot pour la semaine qui s'annonce, la semaine du 2 septembre 2024. Restez bien jusqu'au bout, ça promet d'être intéressant et sans doute de nous révéler pas mal de choses, surtout ça nous permettra d'anticiper pas mal de choses pour notre vie quotidienne, hein. Tel est le but de ce tirage de tarot, de servir également de guidance. Bien entendu, je vous invite à liker ces vidéos, à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne ou sur la page là où vous me regardez ou m'écoutez. Bien sûr, comme d'habitude, je vais commencer avec le tarot de Marseille et puis je vais sans doute éclairer tout ce que l'on va découvrir avec le tarot basque et pourquoi pas le tarot des druides. Restez bien jusqu'au bout, j'ai aussi quelque chose à vous proposer, à vous présenter pour aller un peu plus loin facilement, comme ça si vous voulez obtenir des réponses pour vos questions. Allez, c'est parti, je vais mélanger le tarot de Marseille et puis on va partir en exploration de ce nouveau mois, ce mois de septembre 2024 qui va commencer voilà, dès maintenant. Voilà, je coupe. Allez. Je sors les cartes, je tire les cartes et puis on va tout retourner maintenant. Allez, est-ce qu'on va vers la lumière? Il y en aurait bien besoin. Hop. Allez, je vais éclairer avec le tarot basque, comme je vous l'ai dit. J'ai sorti l'amoureux en plein milieu. Et le passé, ou en tout cas la période qui se termine, et la lune, période de blocage. Mais alors attention, parce que j'ai aussi sorti le diable dans ce tirage et nous allons tenter de voir quelle influence il va avoir. Voilà, le tarot basque nous donne quelques réponses supplémentaires. Je vais vous interpréter tout ça. Et on va essayer de comprendre ce que ça veut nous dire. Bien, alors je vous l'ai dit, fin sans doute d'une période de blocage. Alors, on peut encore avoir un peu un pied dedans pendant quelques jours, mais la situation se dénoue, semble-t-il. On voit bien notamment avec cet arcane la lune, le petit crabe qui est coincé dans la mare, coincé par deux loups, et puis dans une espèce de semi-obscurité qui est celle de la lune et du monde de la nuit. Donc facteur de blocage qui semble se lever sous l'effet de nouvelles rencontres, de nouvelles unions, de nouvelles associations, mais aussi de nouveaux choix que nous avons à faire. Alors on peut être plutôt rassuré par rapport à ces choix, puisque c'est sous l'énergie de l'amoureux, mais va pas falloir faire ces choix à la légère, il va falloir prendre un petit peu de temps et de recul, puisque ces amoureux, cet arcane l'amoureux est recouvert par l'ermite ici, donc on voit cette personne qui est sage, donc on nous invite à prendre des décisions mesurées en fonction d'éléments réels et concrets que nous avons à notre disposition, aussi nos expériences de vie du passé. Donc ça avance, de nouvelles possibilités, mais on doit faire des choix pour que ça avance. Donc ça, il faut retrousser les manches et se remettre à l'action, c'est la rentrée. La papesse nous dit ici aussi également qu'il va falloir quand même continuer à réfléchir et aller creuser un petit peu plus loin que ce qui nous apparaît, de ce qui va nous apparaître dans cette quête de réponse que nous annonce donc l'ermite. Et puis une fois qu'on aura finalement eu toutes ces réponses, ça vient, tout ça est un peu lié, ces choix amènent des interrogations auxquelles on trouve des réponses et du coup ça va nous permettre d'avancer et de faire preuve d'un petit peu d'audace, et on verra quand même que là ce sera plus positif. Donc ça c'est bon à noter, et d'ailleurs ça nous est d'autant plus annoncé que nous avons cet arcane le fou, qu'on appelle aussi le mat, de ce personnage qui part avec finalement pas grand chose dans son petit sac, son petit baluchon, avec aussi ses expériences du passé, en croyant assez fermement on s'en bat une étoile. Ça c'est assez intéressant. C'est pas pour autant qu'il faut faire preuve d'insouciance, on nous le dit, attention quand même de garder toujours ce petit côté de vigilance, mais l'arcane de la justice et le grand prêtre nous disent quand même qu'on se trouve sur quelque chose de plus mesuré, plus équilibré. Si on a un peu l'impression que ces derniers temps les choses sont soit bloquées, soit tournent un peu dans le vide, patauge dans la semoule, on voit que tout ça, cette période est en train de se terminer, et
je pense que le milieu de semaine devrait nous apporter une part de réponse à ce sujet. Ensuite, eh bien, puisque nous serons dans de nouveaux chemins, dans de nouvelles perspectives, puisque nous aurons retroussé les manches, fait des choix, obtenu des réponses et donc décidé de passer à l'action. En tout cas, on voit que les choses vont passer à l'action sur la seconde partie de semaine, d'après ce que nous dit ce tirage de tarot, notamment avec l'étoile et la tour que nous avons sorti. On voit quand même qu'on va se séparer d'une passée. On va vraiment tourner une page. C'est un peu la fin d'une ère, la fin d'une époque, la fin d'un monde tel que nous le connaissions et nous l'avons pu imaginer, mais avec encore des coups de ce monstre. J'ai l'orage, la tour qui explose sous l'effet de l'orage qui recouvre cette étoile. Et donc on peut s'attendre aussi que finalement ces avancées, ces changements, ces décisions vont ramener quand même des choses assez surprenantes et assez fortes, des bouleversements plutôt fort. Alors on doit accueillir ça avec une forme de sérénité, puisque nous avons sorti l'arcane de la tempérance recouverte par la force. Donc on nous dit que puisque nous avons les choses en main, et puisque les choses avancent, et puisque c'est un peu l'épreuve de force et les grands bouleversements qui de toute façon nous imposent de prendre des décisions, on doit accueillir ça comme quelque chose de plutôt zen, parce que ça va nous offrir des perspectives plutôt meilleures. En tout cas, une résolution de soucis qui peuvent être les nôtres encore actuellement. Et on nous dit que par rapport à tous ces blocages, toutes ces lourdeurs qui pourraient être derrière nous, symbolisées ici par la lune et le battleur, eh bien, il faut s'en détourner et passer à autre chose et ne pas forcément rester scotché, écouter peut-être des personnes qui seraient de mauvais conseils, qui sont toujours en train de râler, qui sont toujours en train de se plaindre, qui essayent de nous empêcher d'avancer, et puis aussi toute situation qui pourrait être analogue et similaire. Je vous parlais de personnes pour vous donner une image, mais ça peut se manifester d'autre chose. En tout cas, il faut fuir toutes les pensées et les énergies négatives et vraiment se consacrer à soi et à ses projets. On voit qu'on a les outils, les atouts qui sont sur l'établi. Et voilà ce que nous dit le battleur. Et on voit bien d'ailleurs que ça ne va pas faire que des heureux, parce que nous avons sorti l'arcane, le diable, comme énergie principale, prédominante dans de ce brouhaha. Donc on sent bien que ça va être le brouhaha, ces changements, ces décisions, on va pas faire forcément que des heureux. Nos choix ne vont pas faire forcément que des heureux, mais nous avons le droit de vivre et de choisir ce qui est bon pour nous. On voit bien que l'énergie va être aussi amenée donc à être assez tumultueuse, parce que on a vu notamment la tour qui est là, et puis encore la lune qui se manifeste, qui nous dit que voilà, il y a une part d'ombre qui reste à traîner derrière nous, mais il ne faudra pas forcément céder au chantage, aux manipulations, à la peur, à tout ce qui pourrait nous retenir, et plutôt faire ce que fait cet empereur que nous avons sorti avec le tarot basque, c'est de trôner, nous dire que nous avons réussi, nous avons vaincu. Et nous avons des projets, des atouts, des outils et des perspectives, et que donc du coup on peut être assez serein. C'est sans doute cela qui va amener un peu d'animosité. Quand on commence à réussir un petit peu ou être devant, forcément tous ceux qui traînent derrière nous sont jamais très contents. En tout cas, ces énergies-là cherchent forcément à venir perturber notre réussite, nos actions positives. Donc voilà, il faudra quand même rester assez prudent là-dessus. On peut quand même considérer que on finit de dénouer un sac de nœuds cette semaine, et c'est d'une manière assez générale en termes d'énergie. Et que voilà, ces nouvelles opportunités, ces réponses que nous attendons se présentent, et qu'on va devoir choisir, voilà, passer à l'action. Mais une fois ce choix fait, c'est aussi réfléchir. Il va falloir réfléchir pour faire le choix. Il va falloir aussi réfléchir ensuite, juste un petit peu, pas non plus des jours à des jours. D'ailleurs, nous n'avons pas des jours à des jours devant nous. Mais il va falloir réfléchir et pour faire ce choix, et juste après aussi par rapport à ces choix que nous avons faits pour vraiment bien utiliser ces nouveaux outils, ces nouvelles directions. Et on voit que voilà, passer l'action, que ça va, même dans ce contexte qui va pas mal chahuter autour de nous, je me répète, mais c'est quand ces choix, ces décisions font toujours des heureux, des malheureux, des personnes qui sont contentes qu'on ait fait ce choix et d'autres qui ne le sont pas. Faut qu'on garde le cap et se dire que ça fait partie aussi, c'est aussi une occasion pour nous de nous affirmer, de nous montrer et de nous imposer, de montrer qu'on existe. Voilà, passer à autre chose. En tout cas, ça annonce une transition, un passage à de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités. Ça se fait avec nous, par nous, et surtout par nous d'ailleurs. Et voilà. Mais on peut être quand même assez serein sur le fait que voilà, tout ce que nous avons fait, cette énergie que nous avons mis, ce temps passé à réfléchir, va porter ses fruits. Et cette semaine donc s'annonce un peu comme une concrétisation
de tout ce que nous avons pu imaginer. Si vous souhaitez aller plus loin, obtenir encore des réponses supplémentaires, plus personnelles, parce que bien sûr ce tirage s'adresse à beaucoup de monde, donc ça peut vous donner des éléments de réponse, mais pas forcément assez complets. J'ai mis à votre disposition beaucoup de ressources gratuites que je mets à jour régulièrement pour celles qui m'incombent. Pour d'autres, ce sont des ressources tierces. Mais vous avez beaucoup de ressources et d'outils, pour bon nombre qui sont gratuits pour vous aider à y voir plus clair ou essayer d'obtenir des réponses plus personnalisées. Pour y accéder, c'est assez simple. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Vous allez avoir un petit formulaire à remplir avec votre prénom et votre adresse mail pour recevoir ces ressources tout simplement. Voilà, donc je vous invite à jeter un œil si vous voulez affiner un petit peu ces perspectives pour la semaine et puis d'autres questions que vous pourriez avoir en tête. C'est à votre disposition dans la description de la vidéo, dans la description de ce contenu. N'hésitez pas à en profiter. Et bien voilà, en tout cas une semaine qui s'annonce productive, avec de nouvelles perspectives qui s'offrent. Certes, nous avons des choix, mais l'essentiel est fait. Je vais dire 80% du chemin il est fait, donc c'est assez simple ce qu'il y a à mettre en place. Bien sûr, ça ne va pas faire que des heureux, mais c'est comme ça, la vie est toujours faite de jours et de nuits et de moments positifs et de moments un peu plus négatifs ou de part d'ombre. En tout cas, j'espère que ça aura pu vous éclairer. N'hésitez pas à jeter un œil sur les outils si ça peut vous aider à y voir plus clair. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains partages.